l'histoire de Peugeot aux États-Unis remonte à une trentaine d'années. Et aujourd'hui, on représente entre 10 et 15 000 voitures suivant les années, avec une pointe en 1984 à 20 000, ce qui représente relativement peu, sachant qu'on se bat dans un marché qui s'appelle le marché des importés de luxe et qui représente entre 600 et 650 000 voitures. Alors pourquoi pas plus? Écoutez, jusqu'à très peu longtemps auparavant, eh bien, nos voitures étaient relativement peu adaptées à la demande du marché américain. Nous avons eu un succès relativement conséquent avec le diesel et la crise du pétrole. Mais après le diesel, on s'est retrouvé avec un plan produit pas tellement adapté aux conditions de circulation du marché américain qui réclame des voitures puissantes compte tenu du poids supplémentaire des normes de sécurité de ce pays. Et pensez-vous avoir à l'avenir des produits mieux adaptés au marché américain? Quels sont vos projets, quels sont vos espoirs? Mais écoutez, je crois savoir que Automobile Peugeot travaille très fortement à adapter ses produits futurs aux conditions de ce marché. Et nous y fondons beaucoup d'espoir, en particulier sur la 405 et après sur le remplacement de la 505, mais nous avons de gros espoirs avec la 405. Peugeot maintient ses projets de conquête en Amérique et l'heure est encore au défi. Pour l'instant, l'arme des défis, c'est toujours la 205 Turbo 16 et voilà donc Peugeot Talbot Sport au pied du mur, au pied de Pikes Peak, la plus grande course de côte du monde qui se déroule chaque année aux États-Unis depuis 1916. Un départ à 2800 mètres, une arrivée à 4300 mètres, et un tracé de 20 km de 100 à parcourir en une montée unique dans une atmosphère de kermesse américaine bon enfant. À Pikes Peak, tout ce que le Colorado compte de véhicules off-road a droit de citer et ce sont globalement 3 catégories qui s'affrontent. Très populaire aux États-Unis, les stock cars, ce qui signifie voiture de série. Elles disposent de 4 à 500 chevaux avec des moteurs de 5 litres de cylindrée. Plus spectaculaire et typiquement américaine, la catégorie Open Wheels qui comporte les sprints, les midgets et les buggy. C'est là que les Américains laissent libre cours à leur imagination et dans la plupart des cas, ces drôles de machines sont équipées de moteurs V8 7 litres quand ce n'est pas carrément un moteur d'avion ou d'hélicoptère. Ainsi, ce sprint volant 4 roues motrices est mu par une turbine Allison. Enfin, la catégorie reine de Pikes Peak concerne l'Open Rally. Il y a là les traditionnelles routières américaines, mais surtout quelques glorieuses connaissances. Ainsi, cette Ford RS 200. Une Mazda à moteur rotatif fonctionnant au méthanol, une Golf 4 roues motrices animée par 2 moteurs, des Audi Quattro Sport, dont la voiture officielle d'Audi Sport confiée à Walter Rohr. Une Lancia Delta S4, une MG Metro et 3 Peugeot 205 Turbo 16. On se croirait revenu au bon vieux temps du championnat du monde des rallyes et Pikes Peak, entre autres intérêts, à celui de faire revivre la fantastique aventure des groupes B au sein de la compétition routière internationale. Peugeot contre Audi dans la plus grande course de côte du monde, c'est un autre défi pour la 205, car Audi vient ici avec la force de l'expérience. Et Jean Todt, c'est le poids de l'expérience. Lorsqu'on s'engage dans une nouvelle épreuve, on doit apprendre. On a en face de nous un adversaire de taille qu'on a souvent rencontré dans notre histoire championnat du monde qui s'appelle Audi, avec Röhrl. Et Audi en est, je crois, à sa 4e ou 5e participation, a déjà gagné sur ce terrain, donc connaît bien. Alors que nous, eh bien, on a découvert des problèmes totalement différents de ce que nous avions pu rencontrer jusqu'à présent, notamment au niveau de la tenue de route de la voiture, de l'aérodynamique. Vous pouvez voir sur nos voitures des ailerons gigantesques et impressionnants. À l'avant également, il y a un appui aérodynamique qui a été rajouté qui nous permettent de mieux faire appuyer la voiture et de manière à ce que la puissance au sol puisse passer et non laisser les roues patiner. Quelques semaines avant la course, Peugeot Talbot Sport avait envoyé à Pikes Peak une équipe de pionniers conduite par Harry Vatanen, Jean-Claude Vocard et Jacques Levacher, une équipe chargée de défricher le terrain. Il en est ressorti une nouvelle 205, allégée de 140 kg, beaucoup plus puissante car il faut un potentiel de près de 600 chevaux pour en avoir 500 constants, quelle que soit l'altitude.
Ces problèmes réglés, il a fallu adapter la 205 aux changements d'adhérence et de revêtements nombreux qui font l'une des caractéristiques de Pikes Peak. Mais une nouvelle fois, l'équipe Peugeot a su réagir avec pragmatisme. La course n'est pas seulement une affaire de calcul et de recherche, c'est aussi le domaine du bon sens et de l'adaptation. Et d'ailleurs, les qualifications de Pikes Peak le montrent bien. Dans la catégorie Open Rally, les trois voitures les moins rapides sont la Golf bimoteur de Kleint, la Quattro Sport d'Arneson et la Delta S4 d'Alessandrini. Chez Carmetta, sur une 205 Evolution 2 classique, se situe à mi-distance, proche des performances de Wilson sur la Ford RS200 et de Mylène sur la Mazda RX-7. Andrea Zanussi effectue le troisième meilleur temps de qualification, mais ce sont les montées de Rorl et de Vatanen qui retiennent évidemment l'attention. Les qualifications se disputent sur la moitié du parcours et Rorl l'effectue en 4 minutes 46 secondes 31 centièmes, mais il faut retenir que le champion allemand a été victime d'un léger problème technique concernant le dispositif de pré-rotation de son moteur. Et devant Walter Rorl, Harry Vatanen effectue donc le meilleur temps, la 205 Turbo 16, distance Lodi Quattro de 4 bonnes secondes. Chez Peugeot, on est confiant mais lucide. Après les premiers essais, les mécaniciens ont énormément travaillé à l'amélioration de la voiture. Et suite aux derniers efforts effectués par Jean-Claude Vocard et son équipe, la voiture marche beaucoup mieux qu'il y a une semaine. Et elle va infiniment plus vite. Ça a été tout à fait payant. Petit à petit, les choses se sont améliorées pour permettre aujourd'hui à Harry Vatanen d'être le plus rapide, mais surtout, il ne faut pas sous-estimer Rorl et son Audi. Samedi, jour de la course. Depuis vendredi soir, des milliers de spectateurs ont envahi la montée de Pikes Peak. Dans le paddock, on se prépare. Dans l'ordre inverse du résultat des qualifications, Zanussi, Rorl et Vatanen fermeront la marche. Andrea Zanussi. Zanussi va parvenir au sommet de Pikes Peak en 10 minutes 56 secondes 5 centièmes. Il va battre de 12 secondes le record absolu de la montée détenu par Bobby Unser à bord d'une Quattro Sport. Au départ, Walter Rorl. Un parcours sans faute avec une Quattro parfaitement au point. Au sommet, Rorl précédera Zanussi de 8 secondes. Reste Harry Vatanen et sa 205 Turbo 16.
Chez Peugeot, comme chez Audi, on écoute les postes de chronométrage partiel. Dans sa 205, Vatanen donne le maximum, mais il doute. 5 km après le départ, il a senti flancher la puissance de son moteur. Sur la ligne d'arrivée, le chronomètre est inexorable. Rorl a été plus rapide de 7 secondes. Walter Röhrl a gagné, il avait eu un problème aux essais. Là, c'est Harry qui a eu un problème avec un clips de turbo qui a cassé. Et quelques kilomètres après le départ de la course de côte, il a terminé à 7 secondes de Walter. Et c'est la course. C'est dommage. Yes, c'est la vie, like you say. C'est la vie. Next year, we're going to L'an prochain, on reviendra avec le bon collier. Un collier, un simple collier qui relie l'échangeur de température au compresseur et peut-être 100 chevaux de perdu. Néanmoins, le record de Pikes Peak est battu et Peugeot place ses 205 en 2e, 3e et 4e position. Un résultat qui promet pour l'année prochaine. Ma mission terminée, je me sentais léger. J'allais tomber de haut. Heureusement, j'avais gardé mon arme, ma nouvelle 205 GTI. J'ai failli attendre. Par ces routes glissantes, il convient d'être prudent. 205 GTI, plus GTI que jamais. Le rallye des pharaons, qui s'est déroulé sur le sol égyptien du 18 au 28 octobre, représentait pour Peugeot la 3e épreuve du programme de transition et le 2e rallye raid auquel la 205 Turbo 16 participait. 5084 km, 11 étapes, un programme chargé qui débutait au pied des pyramides. 3 205 Peugeot engagés, l'une pour le Kenyan Shekhar Mehta, auteur du meilleur temps, dès la première spéciale, mais qui devait, dès le 2e jour de course, être victime d'un terrible accident. Du coup, le Finlandais, Harry Vatanen, allait récupérer la première place et ne plus la quitter. La 3e voiture était confiée à Ambrosino, chargé de l'assistance rapprochée. Véhicule d'assistance sur la piste Vanberg et le P4 Peugeot. Face à Peugeot, de nombreuses usines engagées Nissan avec Babler. 2 Lada officiels pour Pierre Lartigue et Jackie X. Mitsubishi avec Colsoul. Toyota avec le prototype LJ73 aux mains de Pescarolo. Pour Mercedes, De Montaigu tentait le pari impossible en 2 roues motrices, l'Italien Seppi, engagé au volant d'un Mercedes automatique. Les Pharaons, un rallye raid à part entière des pistes regroupant toutes les difficultés, idéales pour les amateurs de sensations fortes, une épreuve, ne l'oublions pas, ouverte aussi aux motos. Le plus de Peugeot, et cela quel que soit le type d'épreuve choisi, c'est l'organisation des voitures on ne peut mieux préparer et surtout une infrastructure parfaitement rodée et efficace, en constante relation avec les pilotes.
En fait, pas ou peu de problèmes mécaniques. Pour Peugeot au Pharaon, essentiellement de la maintenance le soir à l'état. Jean Todt, le patron fidèle à son image, ne laisse rien de côté, rien au hasard. La compétition au plus haut niveau demande tellement d'attention. Les Pharaons regroupent toutes les difficultés que l'on peut rencontrer sur ce type de rallye-raid. L'art du pilotage réside essentiellement dans le fait de savoir aller vite, en évitant les pièges, sans casser la mécanique. Un art bien difficile à maîtriser. Pierre Lartigue devait en faire les frais. Même chose pour Babler, le Nissan connaissait des problèmes mécaniques. Vainqueur d'une étape, le Belge Colsoul disposait d'un plus, la présence d'Alain Lopez, l'un des meilleurs navigateurs dans ce type d'épreuve. Dure tâche que celle d'Ambrosino. Son rôle, l'assistance rapprochée, ne pas commettre d'erreur, ne rien casser, être toujours là, une lourde responsabilité. Gérard Sarrazin allait prouver qu'à courir avec sa tête, on peut bien figurer, même en tant que privé. Toujours impressionnant les camions, ces gros mastodontes qui avalent les difficultés. Georges Groin et son Mercedes 4x4 complètent efficacement le dispositif Peugeot d'assistance. Depuis 6 ans, Fenouil organise le rallye des Pharaons. Mais cette année fut un grand tournant. 700 participants engagés, soit 50% de plus qu'en 86. Et surtout, la venue des usines. Mais que personne ne s'y trompe. Les Pharaons, un rallye à part entière qui a acquis ses lettres de noblesse et n'a rien à envier aux autres. Seppi et son Mercedes créeront la surprise en terminant 2e. Au départ, Guy Colsoul, Jacques X, Ambrosino. Toutes les difficultés étaient regroupées sur les pistes égyptiennes. Ornières cassantes, sable, poussière, mais la plus redoutée de toutes, c'était l'ensablement. Comme ici, une passe à franchir coûte que ce soit pour les motos ou les voitures. Pour les 205, cela n'allait être qu'une formalité. Le plus de la Peugeot, sa garde au sol et surtout son excellente motricité. Mais ce ne fut pas le cas pour tout le monde. Plusieurs tentatives seront même nécessaires. D'autres, plutôt que de prendre la passe, vont choisir de contourner la difficulté. Certains vont s'acharner, sans résultat. Pour Juan, pas de problème. Dans ce type de passe, la vitesse doit être importante pour aborder la difficulté. Sinon, c'est l'échec et plus de 30% des concurrents allaient en faire les frais. Autre méthode, le contournement au dernier moment, on change d'avis. Une solution sage et plus rationnelle après tant d'échecs. Les ornières de sable mou, rien de tel pour éprouver les motards. À mi-chemin entre la moto et la voiture, on appelle cela un quad. Progresser lentement mais sûrement, c'est dans ce type de terrain que l'on apprécie les 4 roues motrices. Les voitures s'en sont nettement mieux sorties que les motos. La 205 tirant profit de sa puissance et de ses suspensions. Le rallye des Pharaons
un banc d'essai fantastique tant pour les voitures que pour les motos. Fin d'anneau, arrive exténué, boîte de vitesse cassée, le pilote italien a poussé sa machine sur 4 km pour rallier l'arrivée. Aux 2/3 du rallye, Peugeot confirme sa place de leader et ses prétentions. Pour certains favoris, l'espoir de gagner a définitivement disparu. Le rallye des Pharaons est un test préparatoire pour le Paris-Dakar. Et c'est un formidable test. Et nous nous appliquons surtout à faire une auto qui offrera un maximum de fiabilité pour le Paris-Dakar 88. J'espère qu'ils auront fait un bon entraînement. En tout cas, pour nous, ça n'était pas un entraînement, c'était un rallye. Et j'espère que jusqu'au bout, il permettra à Peugeot de bien figurer après les émotions qu'on a eues en début de course, avec plus particulièrement l'accident de Shekhar Mehta et de Mike Daouti, et qui sont sortis très violemment de la piste à cause d'une ornière abordée à trop grande vitesse. Et on voit bien que ce n'est pas un entraînement et que c'est un rallye pour adultes. Ce rallye est important pour nous. Nous n'avons participé qu'à peu d'épreuves cette année et ce serait bien de faire un bon résultat. Pas seulement pour moi, mais pour l'équipe, parce qu'elle mérite le succès. Peugeot fait une course à part, avec des moyens à part et avec une voiture qui sort, on peut le dire franchement, de l'ordinaire. C'est probablement la meilleure voiture du monde. On est trop prudent et trop réservé pour oser affirmer de telles choses. On a une bonne équipe, on a une bonne voiture, mais de là à employer des superlatifs, c'est pas notre genre. Dernier jour de course, départ en ligne pour les motards. Sur les 88 engagés, seuls 32 rescapés termineront le rallye. Alain Baumgartner, coéquipier d'Ambrosino, vérifie une dernière fois ses notes. Ce n'est pas le jour de commettre une erreur. Dernier départ, en ligne aussi pour les voitures. Ils étaient 125 le premier jour à Alexandrie, seulement 37 de retour aux Pyramides. Beaucoup d'abandons, de casse dans ce rallye qui décidément est bien devenu un classique des rallyes raids, offrant un bon échantillonnage des pièges rencontrés sur les pistes africaines. Peugeot, avec Vatanen et la 205 Turbo 16, sortent grand vainqueurs de cette 6e édition du Rallye des Pharaons. Seppi et son Mercedes terminent second. Sarrazin, 3e, avec son Toyota Diesel. Ambrosino réussit à placer la seconde Peugeot 205 à la 4e place. Après le Paris-Dakar, les Pharaons. Pour Peugeot, la deuxième tentative en rallye raid se solde par une deuxième victoire. 1987 aura donc marqué l'entrée dans ce type d'épreuve d'un constructeur avec lequel, là aussi, il faut compter.
Secret 205. J'aime ton numéro. Mais bien sûr qu'il les faut, ces images de podium. Sinon, comment veux-tu qu'on voit la tête des vainqueurs? Salut Gilles. Bon, dès que c'est prêt, vous faites porter tout ça à Michel au montage. Ah, si j'étais pas là, je me demande si cette émission existerait. Dis donc, tu pointes avec 2 minutes de retard, comme d'habitude. Bon, enfin, il y a un problème plus urgent. Je t'offre un super sujet à traiter, un sujet en or. C'est les formules de promotion de Peugeot Talbot Sport. Entre parenthèses, tu remarqueras que c'est toujours moi qui ai les idées à ta place. Enfin bon, j'en étais où là? Ah, oui. Tu sais que Peugeot Talbot Sport fait beaucoup pour les amateurs. Alors ça intéresse aussi nos téléspectateurs. Alors tu prends une équipe, le calendrier des épreuves restantes, tu évites de me dire qu'on n'a pas le temps, qu'on s'y prend au dernier moment, tout ça je le sais. Une seule chose compte, c'est que le sujet passe à l'antenne. Salut Gilles, au boulot mon vieux. Alors, au boulot. La meilleure chose à faire, c'est d'aller voir le patron, celui qui préside aux destinées de l'équipe Peugeot Talbot Sport, service compétition, et compétition client d'automobile Peugeot, Jean Todt. Quel est l'intérêt des formules de promotion? Ça sert à permettre à nos clients de courir dans les meilleures conditions avec des véhicules de la marque, que ce soit en circuit, en rallycross, en challenges régionaux. On essaye de mettre à leur disposition un maximum de possibilités et de constituer ainsi une pyramide pour les amateurs en sport automobile. La Formule Rennes, le trophée 505 Peugeot Turbo. Jean-Pierre Nicolas, chef du département compétition client. En trophée 505, cette année, on avait une soixantaine d'inscrits, dont 35 à 40 participent régulièrement tous les dimanches sur des 505 Turbo qui sont équipés d'un kit Peugeot Talbot Sport qui développe 230 chevaux. On distribue des prix importants, ça leur permet de couvrir leurs frais et de pratiquer le sport automobile sur une voiture spectaculaire qui plaît au public, qui plaît aussi à leurs sponsors en général. Un invité vedette dans chaque épreuve du trophée 505. Ici, Jacques Lafitte, pilote de Formule 1. C'est une voiture qui est bien équilibrée, je crois que pour les jeunes gens qui conduisent ces voitures, c'est une bonne école. Je veux dire, les voitures sont très agréables à conduire et je trouve l'effort de Peugeot dans cette opération louable parce que ça permet à de jeunes pilotes et à certains autres comme moi de pouvoir conduire le dimanche. Ça, c'est sympa. En 505, la compétition est extrêmement serrée. Elle résulte d'un contrôle technique très rigoureux, donnant à chaque concurrent des chances équivalentes. Jean-Pierre Nicolas. Les concurrents sont très satisfaits de cette formule parce que les voitures sont très fiables. En général, ils font la saison complète sans avoir de problèmes mécaniques majeurs. Parallèlement au circuit, Peugeot Talbot Sport continue de développer son action dans la compétition routière. La Coupe 205 GTI, groupe A et groupe N, a pour cadre le championnat de France des rallyes. Ici, la concurrence est vive. Les pilotes Peugeot luttent au sein de la Coupe 205 contre des adversaires valeureux qui disputent la victoire au scratch. Excellent pilote, Jacques Dubert est un habitué en même temps qu'un inconditionnel des rallyes avec Peugeot Talbot Sport. Mais au niveau fiabilité, moi je cours sur une 205 GTI 1900. Peu différente de la 1600, mais au niveau fiabilité mécanique, il n'y a pas eu de problème. On a été confronté à des petits problèmes électriques, des problèmes de câblage électrique qui ne remettent pas du tout en cause la préparation de la voiture, ni le produit en soi. Le rallycross, une formule de course réellement spectaculaire qui nécessite pilotage d'improvisation, voiture souple et très maniable. C'est le domaine de la samba qui continue de briller. La 205 a fait son entrée dans le rallycross cette année et l'an prochain, elle remplacera la Samba. Alors, escalade des prix, Jean-Pierre Doulz, responsable de la Coupe Peugeot Rallycross. C'est une formule qui pour nous est une formule peu onéreuse pour les concurrents, qui leur donne les moyens de courir avec des voitures qui ont une préparation modeste du point de vue financier. Pour vous donner un exemple, en 205 GTI,
qui est la nouvelle formule cette année, un garçon peut très bien, avec 60, 80 000 francs maxi, obtenir une voiture pour courir la saison. Bien, bien, très intéressant. Je crois que tu peux me remercier de t'avoir donné ce sujet. Mais en voyant ces images, je me demande comment tu as bien pu faire pour pas montrer plus de bagarres, de dérapages, enfin je sais pas, tout ce qu'il y a de spectaculaire, quoi. Mais qu'est-ce que t'attends au lieu de rester planté là? Trophée 505 des circuits, Coupe Peugeot Rallycross, Coupe 205 GTI, toutes ces formules de promotion ont une qualité première, le développement du talent, l'éclosion de l'amateur au sein d'un environnement professionnel. Jean-Marc Evans, vainqueur de la Coupe 205 GTI, groupe A. Bien sûr, disons, on est quand même très sensible qu'un constructeur comme Peugeot fait des choses pour des amateurs. On se débrouille tous pour finir le premier et c'est ça qui est chouette parce que justement à travers ce challenge, il y a excessivement une très très belle bagarre et c'est là où c'est agréable. Xavier Carlotti, le responsable des formules de promotion de Peugeot Talbot Sport. Aujourd'hui, nous sommes à l'avant-dernière épreuve. Nous avons 27 voitures d'engagés et pour l'instant, 5 ou 6 pilotes de la Coupe 205 peuvent encore remporter la Coupe. Cette épreuve, si elle est déterminante pour les vainqueurs de la Coupe, elle l'est aussi pour les 20 premiers, puisque c'est à l'issue de cette épreuve que Peugeot Talbot Sport se propose d'offrir aux 20 premiers de la Coupe 205 un voyage sur l'île de la Réunion pour participer donc dans des conditions exceptionnelles au rallye du tac au tac de la Réunion. Autre grande qualité des formules de promotion Peugeot Talbot Sport, leur niveau de rigueur et de compétitivité, grâce auquel chaque pilote a ses chances. Équité sportive et spectacle garanti. Les voitures, si vous voulez, ont des performances équivalentes, donc ça fait des courses très animées. C'est vraiment un sport spectacle, mais pas du tout un sport danger. Comme dans la Coupe Peugeot Rallycross ou la Coupe 205 GTI, il a fallu attendre les dernières épreuves de la saison pour savoir qui emporterait le trophée 505 Turbo. Tu peux le constater, j'avais raison, c'est vraiment impressionnant. Mais il manque encore quelque chose d'important. En dehors du plaisir de courir, les amateurs doivent y trouver d'autres avantages, non? Dis-moi si je me trompe, mais je suis en train de te mâcher le travail, moi. Oh là là, je vais être en retard à mon rendez-vous. Je te laisse chercher.
Salut. Mais la victoire finale vaut sa récompense. Une récompense à la hauteur des ambitions de chacun. Ainsi, les 20 meilleurs pilotes de la Coupe 205 GTI ont été invités à participer au rallye des 1000 km de l'île de la Réunion. Sur place, chaque équipage Peugeot bénéficiait de l'assistance de la grande équipe Peugeot Talbot Sport, celle qui a gagné le championnat du monde des rallyes et Paris-Dakar. Le vainqueur de la Coupe 205 GTI, Jean-Marc Evans. Peugeot Talbot Sport met l'an prochain à sa disposition une 205 GTI Groupe A officielle et un budget de 40 000 francs par course pour toutes les épreuves du championnat de France des rallyes. Jean-Marc Evans. Si on est champion, on ne sait pas tout seul. Le sport mécanique est un sport d'équipe. Si on est tout seul, on n'est rien. On y a un navigateur également, toute une équipe. Je peux vous dire que c'est vraiment toute l'équipe qui gagne aujourd'hui. Le vainqueur de la Coupe Peugeot Rallycross, Christophe Vaison, toujours très rapide et régulier. J'ai décidé de faire la 205 et je pense que Rallycross ça m'a bien aidé pour les années à venir, quoi. Enfin, le vainqueur du trophée 505 Turbo, André Bourdon. Ici, sur la plus haute marche du podium, à Montlhéry. L'an prochain, en circuit, la Peugeot 505 Turbo sera remplacée par la 309 GTI Turbo, une voiture extraordinaire. 180 chevaux, 24 mètres-kg de couple pour 750 kg. Pas mal, non? Jean Todt donne ses conseils aux futurs pilotes des formules de promotion Peugeot Talbot Sport. Bien, les conseils qu'on peut donner aux jeunes, c'est d'être persévérant, volontaire, courageux, tenace et puis déterminé. À propos, les hommes bleus dans le désert, ils sont vraiment bleus? Et la mer Rouge, elle est vraiment rouge? La 309, toujours partante.
Le rideau de la nuit est tombé sur le Paris-Dakar, comme hier, comme demain. Vatanen, chef de file des pilotes Peugeot, arrive. Une étape comme les autres de ce rallye-marathon, pas comme les autres. Pour l'équipe Peugeot, c'est l'heure de refaire le point dans ses idées, après l'avoir fait dans le désert. La féerie de l'Oasis, très peu pour Vatanen, son coéquipier Berglund et leur patron Jean Todt. Est-ce qu'il revit dans sa tête, Vatanen, le Dakar de l'an passé, une odyssée où il a fait triompher, à sa première participation, la 205 Turbo 16, 2 fois championne du monde des rallyes. La mémoire de Bernard Giraud et un très grand souvenir pour Peugeot. Et l'avenir, quel étrange dénouement pour ce Paris-Dakar 1988. Un vainqueur moral, Vatanen, et Kankkunen apportant à Peugeot la victoire officielle. Incroyable affaire dont les fils se noueront un matin prochain à Bamako, au Mali. Et oui, on a volé la 405 de Vatanen. On peut téléphoner, je les ai là où ils sont. Il y a des gens qui étaient devant qui auraient pu voir vers 6h, 6h15. Il était là à 6h et tu as vu passer une voiture? Non? Hein? Il l'a vu ou pas? Une voiture, une grosse voiture. On fait la course, c'est Paris-Dakar. Qui était vers là? Pour la presse, l'événement fait d'autant plus de bruit que Vatanen avait quasiment la victoire en poche après avoir survolé l'épreuve depuis le départ. On a retrouvé la 405, tard. Mais courageusement, Vatanen a pris le départ et attaqué à fond. Cette piste est pourtant cassante, étroite. Harry Vatanen a dépassé 31 concurrents, a fait le 6e temps dans une poussière terrible. Very dusty. Yeah, I mean, it's 450 kilometers the only road between the buses and so dusty because so you know festival. En écho à cet exploit, on annonce cependant la mise hors course de la 405. Jean Todt porte bien sûr une réclamation. Cette heure de départ figure sur le carnet de bord de l'équipage. Celui-ci a été autorisé à prendre le départ. Pour ces raisons, le concurrent Peugeot Talbot Sport demande que le véhicule numéro 204 ne soit pas considéré hors course. Voilà. Le cœur n'y est plus, la course faussée perd une partie de son âme. Rien ne sera plus comme avant. Avant, après, l'équipe Peugeot aura toujours poursuivi sa progression méthodique et résolue. À l'issue de chaque étape de ce Paris-Dakar implacable, ce sont les mêmes gestes calmes, précis et coordonnés des mécaniciens. Chaque soir, les Peugeot ont donc droit aux mêmes égards, au même soin qui a présidé ces derniers mois à la genèse de la 405 Turbo 16. Le cahier des charges était clair. De la conception au prototype, en passant par les formes pour le moulage, il fallait que Peugeot vise à donner à la 205 Turbo 16 une sœur digne d'elle. Une autre machine à gagner. Quelle famille! Voilà sur le côté, là, derrière, là. À là. Des moments intenses restent en mémoire. Les premiers tours de roue de la 405, pilotés par Harry Vatanen dans le sud de la France. Puissance, maniabilité, la 405 révèle bien les mêmes qualités que la 205.
L'équipe Peugeot va travailler pour obtenir un comportement neutre alors que la voiture tend primitivement à délester. L'aérodynamisme sera au point pour les premiers essais africains. Dans le Ténéré, au cœur du désert des déserts, Vatanen poursuit ses essais. Franchissement, efficacité, consommation. Il achève d'expérimenter et de mettre au point la 405. Elle sera parée pour le 10e Paris-Alger-Dakar. Mais ces essais ne sont plus qu'un lointain souvenir qui, au cœur de l'épreuve, habite les nuits de certains. Des nuits courtes. 1 heure après que les mécaniciens se sont couchés, c'est déjà le réveil des équipages. Faites attention parce que c'est pas facile au début, vous avez des traces absolument dans tous les sens, alors il faudra chercher les meilleurs. Et le cap là, pour une fois, va être très important. Enfin, pour une fois, pas pour une fois, c'est toujours très important le cap. Mais là, c'est le seul qui vous dira par où il faut aller. Alors la première difficulté, elle est au kilomètre 18-80, qui ne se voit pas forcément facilement. Vous êtes sur une très grande piste. Et vous prenez donc à gauche. C'est pas évident du tout. Hein. Après, une fois que vous aurez tourné, vous trouverez facilement. Au kilomètre 51, vous ajoutez que l'ouest est Moseley. Paris-Alger-Dakar au quotidien, ou bien le petit roadbook illustré. Voilà donc les difficultés qui attendent, jour après jour, chaque rescapé. Il faudra essayer de passer là où les autres ne passeront pas. Vaisseaux du désert, les Peugeot passeront, en privilégiant l'efficacité au spectacle. Le jour qui se lève éclaire les derniers préparatifs avant l'étape. 500, 600, 700 km aujourd'hui. On tente d'effacer les traces d'une nuit trop courte. Une bonne douche, ce serait mieux, mais l'eau est précieuse. Le moral est de rigueur au petit matin et Henri Pescarolo donne le ton. La tire mouillée là. Ouais. Tu peux pas passer dans les dunes. Non. Bon. Bientôt le départ de la spéciale, avec les motos devant comme il est de tradition au Dakar. Et une nouvelle journée commence. À présent, c'est aux pilotes, à tous les pilotes de s'exprimer.
Pour les mécaniciens, le temps est revenu de grappiller un peu de repos. Ils ont rangé le matériel, plié le campement, mis la dernière main au départ des camions. Et l'avion les a déposés à l'étape suivante. À l'heure qu'il est, place donc à la performance des voitures, au talent des pilotes, aux certitudes des navigateurs. Et voilà l'arrivée de la spéciale du jour. À vrai dire, c'est un peu lassant. L'équipe Peugeot a encore fait le meilleur temps. Et comme chaque jour, Vatanen et Kankkunen confortent leur place en tête du classement général. Deux minutes pour souffler, pour raconter les 1001 aventures de la journée. C'est pas correct? Ah, Peut-être correct comme ça, non? Oui. C'est possible. En fait, c'est déjà l'étape du lendemain qui commence par une préparation minutieuse. En attendant les camions qui convoient les pièces détachées, chaque voiture est démontée, scrutée, analysée. Jean Todt observe le classement, déduit, prévoit la stratégie. Comme un concessionnaire, l'ingénieur Jean-Claude Vocard établit une checklist par voiture. Ah, voilà les camions de Jojo Groan, et avec eux les pièces, le travail qui va commencer vraiment. Peugeot installe son bivouac pour la nuit. Une étape, une de plus. Le marathon Paris-Dakar est ainsi fait. Une succession d'actions d'éclat, de réflexion, de préparation technique et morale. La joie, la peine, et toujours ces mêmes mots, avancer pour gagner. Finalement, le grand kaléidoscope des sables se figera à Dakar sur la domination des 405 et 205. Unis dans la victoire, Kankkunen, Vatanen et Todt. Malgré tous les pièges, Peugeot a encore gagné. Quand apparaît une nouvelle voiture, c'est au jugement des plus illustres qu'elle s'expose. Capacité à faire naître l'émotion, à susciter le plaisir de conduire, capacité à innover et à devancer son époque. Quand apparaît une nouvelle voiture, c'est au talent des plus illustres qu'elle est confrontée. Peugeot 405, un talent fou.